Bonjour à tous et bienvenue au J'aime les horizons. Dans cette série consacrée au SAVS, nous avons d'abord découvert dans une première vidéo ce qu'est le service d'accompagnement à la vie sociale à travers les regards des éducatrices. Dans une seconde vidéo, nous avons exploré le ressenti des bénéficiaires. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller plus loin. Nous partons en immersion chez Julien, bénéficiaire du SAVS, pour découvrir comment se déroule l'accompagnement à domicile au cœur de son environnement de vie. Là, on travaille un peu sur la cuisine avec Julien, avec ce qu'il a. Donc, il a un four. Donc, par exemple, on va pas faire de pâtes. Parfois, c'est lui qui vient avec une recette qu'il a vue sur Internet, qu'il a envie d'essayer. Et puis, on regarde si on peut, on passe faire les courses. Là, préalablement, il a même coupé avant. Et parfois, c'est moi qui arrive avec une recette, je lui propose. Et il me dit s'il en a envie ou pas. Là, il y a l'évier. Ici, l'évier. Ok. Donc avant, la machine à laver était dans la salle de bain, mais cette année, elle la maîtrise. Ok. Et après, tu nous parlais de ton four. Oui. Donc là, tu as ton four micro-ondes. Oui. Et là, tu as le four. Oh, c'est un beau four. Ça a plein de fonctionnalités. Oui. Et la petite bouilloire. Lila disait que tu aimais bien les figurines. Ah, j'en ai pas mal. Après, il y en a d'autres qui sont encore rangées, je crois. Ok. Donc là, c'est plutôt la collection Star Wars et Indiana Jones. Ok. Puis là, c'est plus la collection Terminator et avec des super-héros comme Superman, Batman. Ah oui, t'en prends soin de tes figurés, Julien. Est-ce que tu pourrais te représenter pour les personnes qui vont regarder la vidéo Julien Baldi, j'ai eu 50 ans le 13 mars. Je travaille à l'ESAT des Voies du Bois à Colombes. Quelles sont tes missions à l'ESAT? C'est vrai que j'ai une mission extérieure tous les mardis et vendredis matin pour aller aux Galeries Lafayette chez le client Louis Vuitton pour prendre les costumes des vendeurs et des vendeuses pour les mettre dans les vestiaires. Sinon à l'ESAT, oui, alors c'est surtout l'après-midi. Je fais partie de l'atelier Falk, facile à lire et à comprendre. Donc c'est notre chef d'atelier et notre monitrice Zoé. Et du coup, tu es accompagnée de Lila. Oui. Est-ce que Lila, tu veux te présenter? Oui, alors Lila est éducatrice au SAVS de Bois-Colombes depuis 1 an et demi. Je viens depuis un peu plus d'1 an. J'ai repris le suivi parce que, juste pour avoir un peu de changement. Avec Julien, on travaille un peu la cuisine, un peu les courses. Et parfois, juste, on discute de ce qui préoccupe dans un autre cadre qu'au bureau. Mais pour d'autres personnes, ça peut être un peu voir si l'entretien du logement, ça se passe toujours bien, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une aide ménagère ou pas. Dans ce cas-là, Julien n'en a pas, il s'occupe tout seul de son appartement, avec l'aide parfois de ta maman. Là, on peut demander à Julien, ça fait combien de temps que ça va être suivi par le service? Vers le début des années 2000, je crois. Il me semble. Voilà, plus de 20 ans. Donc il y a personnes qui sont suivies depuis plus de 30 ans. Donc ça peut durer très 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 longtemps. Tant que ça correspond aux besoins de la personne accompagnée, elle reste au sein du service. Julien, est-ce que tu saurais nous dire qu'est-ce que t'a permis d'améliorer avec le SAVS? Qu'est-ce que t'as appris? Comment t'as évolué? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, effectivement, à part la cuisine, ça peut être pour mieux utiliser l'ordinateur, par exemple, pour aller sur le site de la CAF ou d'autres espaces importants pour essayer de le gérer soi-même, ou de demander un coup de main ou de le faire ensemble, tranquille, ou même si je sais qu'après le faire, j'aime bien aussi qu'on le fasse à deux, pour que le travail puisse continuer. Et effectivement, il y a des améliorations comme ça aussi. J'ai pas énormément de choses à faire, mais c'est vrai que, par exemple, je paye pas de taxes TV, mais par exemple, comment regarder pour les impôts, tout ça, pour la déclaration du salaire. Parce que c'était pas tout le temps évident pour les dates. Quand est-ce que c'était, voilà, je me demandais quand est-ce que c'était, je m'inquiétais souvent. Maintenant, j'ai plus trop d'inquiétude. Je serai prêt pour demander s'il y a besoin. Voilà, pour le faire, pour vérifier en tout cas. Là, si on peut citer la déclaration trimestrielle qu'on faisait ensemble avant, et puis là, la dernière, il l'a fait tout seul. J'ai pas... juste dit qu'il avait fait. Et moi, je lui fais confiance. Je pense que
Maintenant, il est capable de le faire tout seul. Donc ça, on met de côté, c'est fini, je l'accompagne plus pour les démarches, pour ça. Mais pour le reste, voilà, petit à petit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de faire avec Lila à domicile après la cuisine? Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres envies? Alors pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais après, s'il y a besoin, oui. Si par exemple, pas forcément à domicile, mais par exemple pour partir en vacances, pour aller à La Rochelle, je me suis débrouillé un petit peu avec ma maman. J'ai vu comment il fallait faire pour être en demi-pension dans un hôtel. Mais après, si c'est pour aller plus loin, dans un groupe, oui, j'aimerais bien avoir de l'aide. Voilà. Et Lila, est-ce que tu as des projets pour Julien, des idées de choses que tu pourrais lui apporter? Oui, on avait discuté, d'ailleurs on vient de faire le bilan. Et là, juste avant que je vienne ici, j'étais en train de rédiger son PPA, son projet personnalisé d'accompagnement. Et du coup, on avait discuté, comme Julien l'a cité, de futures vacances. Partir un peu dans une autre ville en France, tout seul. Donc sans ses parents et sans un organisme, voyage organisé ou quoi, un voyage adapté. On avait discuté aussi de développer un peu, trouver des activités culturelles, sociales à Bois-Colombes, ce qu'on n'avait pas fait parce que Julien il a beaucoup d'activités aussi, il a un emploi tout le temps de ministre, il est tout le temps occupé, mais là il aimerait bien découvrir quelque chose de nouveau. Donc là c'est dans son projet pour la prochaine année de trouver quelque chose de nouveau à Bois-Colombes. Alors, j'ai rencontré Claire Marniquet à l'ESAT lors d'une soirée, réunion de la PUI, et avec l'ancien éducateur qui s'appelait Patrice. Ils m'ont parlé du SAVS. Au départ, j'étais pas prêt, puis c'est venu petit à petit. Et ils m'ont aidé pour avoir un premier logement, et j'étais chez mes parents. Il a de la chance, t'as tes parents quand même, des parents qui soutiennent beaucoup, qui sont quand même... Là, donc, en cas de besoin, en plus du SAVS. Oui, tu es bien entouré. Ouais, oui. Ça va, oui. Merci beaucoup Julien, merci Lila, merci de nous avoir accueillis. Et ce fut un plaisir du coup d'en savoir plus sur le SAVS et comment ça se passe. Merci à vous. Merci beaucoup. Abonne-toi, like et suis-nous sur les réseaux sociaux.